Bonjour à tous, c'est Jean, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Mon Notaire et moi. Vous savez, c'est votre rendez-vous privilégié avec la Chambre des notaires. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Marlène B., membre de la Chambre junior des notaires, qui est ici pour nous parler du Pinel et du Pinel+. Alors bonjour Marlène. Bonjour Jean. Est-ce que vous pouvez nous présenter le dispositif Pinel ? Donc le dispositif Pinel est un dispositif d'aide à la défiscalisation et à l'investissement locatif qui a été mis en place par le gouvernement en 2014 et qui permet de bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu pour un investissement en contrepartie d'un engagement de location pour une durée de 6, 9 ou 12 ans. Alors c'est uniquement pour l'immobilier. Oui. Alors justement, pour illustrer vos propos, on a eu la chance de réaliser un reportage dans vos locaux. Maxime a trouvé dans une brochure un programme immobilier neuf qui l'intéresse pour réaliser un investissement. Bonjour, vous allez bien? Ça va et vous? Oui, très bien, merci. Pour connaître et comprendre les différents avantages proposés par le dispositif Pinel, il a choisi d'en discuter avec son notaire. Installez-vous. Mon notaire, je savais qu'il allait me suivre lors d'une acquisition, mais je ne voyais pas avant aujourd'hui voir mon notaire pour avoir des conseils avant mon acquisition et voir si je fais bien de me lancer dans ce projet, sachant que c'est un projet sur du long terme. Si certains acquéreurs signent directement un contrat de réservation avec un promoteur, les demandes préalables de renseignements en études sont de plus en plus fréquentes pour être sûr de bien cerner les enjeux des dispositifs Pinel et Pinel+. La difficulté qu'on va avoir aujourd'hui, c'est que du Pinel+, on en trouve assez peu, puisque ces conditions sont finalement assez restrictives, dans la mesure où il y a des règles de taille minimale de logement à respecter en plus qu'un Pinel classique, et des règles de performance énergétique, puisque nous devons être en performance A. Il y a également des règles de situation du programme, puisqu'on va cibler un certain nombre de quartiers. Côté client, il faudra forcément étudier la situation patrimoniale ainsi que la rentabilité escomptée, régime fiscal, plafonnement du loyer de l'appartement ou encore qualité des prestations de l'immeuble, tout est passé à la loupe. Dans le cas de mon client aujourd'hui, on va plutôt partir sur un engagement d'une durée de 9 ans qui va nous permettre d'avoir quand même un taux de réduction assez intéressant. Si on arrive à trouver un programme et qu'on puisse signer assez rapidement sur l'année 2023, on va avoir une réduction de 15% d'impôt, alors qu'on passera à 12% en 2024. Donc c'est vrai que si aujourd'hui c'est un projet qui lui tient à cœur, ça peut être vraiment intéressant de le concrétiser avant la fin de l'année. Alors Marlène, on voit dans la vidéo qu'on peut aller voir son notaire pour avoir des conseils en Pinel, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. En fait, le notaire va permettre d'étudier une situation par rapport à une personne, par rapport à un patrimoine et par rapport aux objectifs de cette personne et va pouvoir faire un audit de tout ça pour calculer et mettre en place la meilleure forme d'investissement possible. Mais c'est bon à savoir parce qu'on n'a pas forcément ce réflexe quand on pense au Pinel. Et justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment fonctionne le Pinel concrètement ? Alors en fait, le Pinel va fonctionner avec des plafonds. C'est une réduction fiscale qui se met en place par rapport à une durée d'engagement, donc comme je l'ai dit, de 6, 9 ou 12 ans, et qui va permettre des pourcentages de défiscalisation selon ces périodes d'engagement. Alors est-ce que tout le monde est concerné ou est-ce que c'est plutôt les hauts revenus qui sont concernés ? Alors le Pinel va concerner plutôt les hauts revenus puisqu'on va viser des personnes qui sont d'ores et déjà propriétaires de leur résidence principale et qui cherchent à faire un nouvel investissement locatif, à savoir qu'il faut retenir qu'il y a des plafonds pour le Pinel qui sont de 300 000 euros pour la valeur du bien et de 5 500 euros au mètre carré. D'accord. Alors quels sont les inconvénients du Pinel ? Parce qu'on a vu les avantages, notamment la défiscalisation, mais quels sont les inconvénients ? Alors les inconvénients du Pinel seront justement ces plafonds à respecter. Et puis aussi quand on investit en Pinel, il faut penser par rapport à la situation globale de chaque client et notamment précalculer et réfléchir à la revente du bien derrière parce que c'est des investissements qui vont avoir lieu sur des logements neufs qui à l'achat pourront être assez onéreux et qui ne permettront pas forcément de faire de plus-value derrière. Et aussi tout ce qui va être économisé grâce au Pinel va être derrière taxé par rapport aux revenus locatifs qui seront récupérés pour les clients. Donc il faut vraiment quand même faire les calculs. Tout à fait. Il y a des changements à partir de 2024, il me semble. Oui.
Est-ce que vous pouvez nous les expliquer? Alors, le Pinel est un dispositif qui devait prendre fin et qui a été prorogé jusqu'en 2024. Et donc, pour le Pinel classique, les taux de réduction d'impôts sont revus à la baisse pour 2023 et 2024. Et pour corroborer un petit peu à ces taux moins intéressants, il a été mis en place un dispositif complémentaire qui se superpose au Pinel, qui est le dispositif Pinel Plus, qui va permettre de conserver les avantages les plus intéressants qui étaient ceux de 2022. D'accord. Et comment est-ce qu'on est dans le cadre du Pinel Plus? Alors le Pinel Plus il va nécessiter que les investisseurs respectent des normes environnementales et notamment tout ce qui concerne les performances énergétiques. Ça, c'est le gros sujet en ce moment. Exactement. Merci en tout cas pour cette présentation. Merci à vous d'avoir suivi cette émission et n'oubliez pas, on se retrouve dans un mois pour un nouveau numéro de Mon Notaire et moi. Et d'ici là, restez connectés sur BFM Lyon.